Bonjour. Maï, elle a voulu mettre en application le verset « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle ». Voilà, là, on en a des vrais, des beaux. Alors, je suis rassuré, content, parce que j'ai un message qui est un peu difficile à dire dans un sens, et des exhortations, vous allez voir, on va retrouver des éléments. Donc, c'est toujours intéressant. Je peux vous confirmer qu'on ne s'est pas appelé avant pour se mettre d'accord avec Grégoire, Pascal et... Qu'est-ce qui est passé avant ? Emmanuel, c'est ça, pardon. Mais voilà, mon premier verset, c'était « De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. » Vous voyez que le lien, il est assez facile avec ce qu'a dit Manu. Si vous demandez quelque chose au Seigneur, il le donne en fait. Et ce qu'a dit Grégoire, c'était ça aussi. En fait, si le Seigneur a décidé quelque chose, il n'y a rien qui peut l'en empêcher. Même pas vous, il n'y a absolument rien qui peut l'en empêcher. Alors ça, c'était dans Josué 21, 45. Un petit peu plus loin, dans Josué 23, et je vous lis les versets 14 et 15. « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. » Ce qui m'intéresse avant tout, c'est la première partie quand même, qui dit qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. On ne peut pas faire beaucoup plus clair comme verset, des versets qu'on peut tourner dans tous les sens et essayer de trouver un sens, peut-être qui est un peu obscur pour nous, mais là, il n'y a pas plus simple. Et il dit, donc c'est Josué qui parle, et il dit au peuple d'Israël, reconnaissez de tout votre cœur, de toute votre âme, que tout ça s'est accompli. Donc, il faut le reconnaître que Dieu, ce qu'il fait, ça s'accomplit. Alors, je pense que ça ne vous pose pas trop de problèmes si on part de ce principe-là. C'est écrit à tellement d'endroits. Quand le Seigneur dit quelque chose, il l'accomplit. Ça paraît assez logique. C'est bien, il y a des choses faciles avec le Seigneur. C'est une logique facile. Il dit, ça s'accomplit, et voilà. Dans les études du mardi soir, on a parlé donc dans Ésaïe. On a vu que Ésaïe met en opposition le Dieu vivant et les idoles. Les idoles qui parlent pas, qui font rien, et le Dieu vivant qui est lui le seul qui parle vraiment et le seul qui accomplit ce qu'il dit. C'est toute la différence entre les deux en fait. C'est qu'on a le seul Dieu qui est capable de faire quelque chose. Et à côté de ça, tout le reste, c'est incapable de faire quoi que ce soit. Alors, j'espère pour vous qu'il y a des prédications qui vous parlent quand on est au micro. Alors j'espère qu'aujourd'hui ça va vous parler. Ce serait déjà... vous recevez des encouragements, des promesses du Seigneur. Je pense qu'on est tous comme ça. Quand on écoute les messages, on est encouragé. Ça nous fait du bien. Et je pense que tout ce qu'on reçoit du Seigneur, ça doit s'accomplir. Alors il y a des fois une notion de temps qui est assez compliquée à mettre dedans, à définir, mais si vraiment le Seigneur parle d'une certaine manière, alors ça s'accomplit. C'est l'idée que je vous raconte depuis quelques minutes déjà. Alors c'est pas toujours évident parce que des fois on se dit bah oui ça va s'accomplir mais pas maintenant, peut-être plus tard parce que le Seigneur il a son temps, tout ça. Dans pas mal de cas je pense que c'est un peu notre excuse et qu'on ne voit pas s'accomplir, on dit bon le Seigneur il le fera plus tard, vous inquiétez pas, il va le faire, oui. Mais voilà, le temps, dans ce cas-là, il devient un peu notre excuse pour dire oui, il me l'a dit, mais je vais attendre, quoi. Mais le temps, il fait rien en soi. Le seul qui fait quelque chose, c'est Dieu. Le temps, il change pas les gens, ils évoluent un peu d'eux-mêmes, en fonction du contexte, en fonction de plein de choses, mais le seul qui change les cœurs, c'est Dieu, c'est pas le temps. Alors j'ai un critère à vous proposer, après il vaut ce qu'il vaut, mais... Voilà, faut l'appliquer avec sagesse. C'est pas une règle absolue en disant voilà c'est blanc ou c'est noir. C'est juste un indicateur pour aider à s'orienter. Lorsqu'on subit des événements qui sont pas de notre fait à nous, dont on n'est pas la cause, on va dire quelque part, on pourrait se dire que quelque part ça a plus le goût d'épreuve que quand nous-mêmes on est à l'origine de la situation.
Alors on dit qu'il faut prendre ça avec des pincettes, hein, mais c'est un critère que je vous donne. Quand on est dans une situation, on regarde et on dit d'où est-ce qu'elle vient cette situation. Est-ce que c'est moi qui ai provoqué ça et alors je parle forcément d'une situation mauvaise, hein, quelque chose où ça va pas dans nos vies. Est-ce que c'est moi qui l'ai provoqué directement par mon comportement ou est-ce que je la subis? Les 3/4 du temps, une maladie, on la subit, on la provoque pas nous-mêmes, d'accord? Alors que, on va dire, si je me dispute avec Maï, la cause c'est moi. Et donc je pense qu'il y a, dans le deuxième cas, le cas où c'est moi la cause, je me dis qu'en fait, on ne doit pas attendre pour avoir la résolution de notre problème. Le problème, il est là à cause de mon péché, en fait. Si je le retourne un peu différemment. Quand c'est les circonstances qui me l'imposent, je peux me dire que le Seigneur, il permet l'épreuve pour me faire grandir pour un tas de choses. Mais quand c'est moi, à cause de mon péché, à cause de ma désobéissance, de mon comportement, de ce que je fais, qui provoque une situation mauvaise, pourquoi est-ce que je devrais attendre pour avoir la solution? Je vous propose ce petit critère-là. Après, vous dites ça vaut ce que ça vaut, mais ça fait un indicateur. Après, libre à vous d'en trouver d'autres. Mais la Bible nous encourage à nous examiner nous-mêmes et puis avoir du discernement en fait dans les situations. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir sur nos situations, pas passer notre temps à réfléchir, sinon on va rester assis, on fera rien. Mais réfléchir et réussir à comprendre ce que Dieu veut dans tout ça. Quand ça va pas entre Maï et moi, parce que ça arrive aussi lié au désordre, et c'est pas son fardeau, c'est notre fardeau. Donc quand le Seigneur l'enlèvera, il nous l'enlèvera et ça fera du bien. En tout cas, quand on a des moments compliqués entre elle et moi, des fois le Seigneur envoie Stéphane, et des fois le Seigneur permet que notre cave soit inondée pour que Stéphane vienne et nous parle. Mais en dehors de tout ça, quand le Seigneur parle d'un moyen ou d'un autre, si Maï, admettons, fait le pas nécessaire pour se réconcilier, même si moi je le veux pas, même si moi je suis encore en train de bouder, en train de grogner, en train de fulminer, elle a fait le nécessaire, elle est sortie de la situation. Ce qui se passe après, c'est plus de son fait à elle en fait. Enfin, même si initialement c'était peut-être un peu lié, mais voilà, en dehors du désordre, admettons, on se dispute sur quelque chose. Si elle fait le nécessaire, elle est sortie de la situation en fait. C'est plus les conséquences de son péché, c'est juste l'épreuve qui continue à cause de moi en fait. Vous suivez? Ouais. J'essaye d'être clair, hein. C'est pas forcément simple. Ça fait appel à du vécu, hein, vous imaginez. Voilà. En tout cas, elle a fait le nécessaire, et je pense que de notre côté, on doit faire toujours le nécessaire pour se mettre en règle avec le Seigneur. Et il n'y a pas de raison de dire que Maï, elle me demande pardon pour quelque chose, admettons. Et il n'y a pas de raison de dire, voilà, maintenant, il faut attendre une semaine, un mois, je sais pas moi, 6 mois, pour se réconcilier. C'est idiot. Elle a fait le nécessaire, pour elle, c'est réglé, même si moi, de mon côté, je suis encore grognon. D'accord? Pour elle, c'est une épreuve, parce qu'après, ça dépend plus d'elle. Mais elle a fait le nécessaire. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est toujours ce facteur, là où moi, je peux y faire quelque chose, ça doit être résolu le plus vite possible. Il n'y a pas de raison de laisser pourrir des situations, de les laisser traîner. Alors que quand c'est pas de mon fait à moi, moi je me mets devant le Seigneur. Après, le Seigneur peut m'utiliser quand même, mais il peut y avoir ce facteur temps. Voilà. Je sais, c'est très l'un ou l'autre, mais il faut essayer de discerner un peu dans nos vies en fait. Hein. S'il y a une prédication un dimanche qui me dit que je dois pardonner à mon conjoint, je ne peux pas être le dimanche suivant dans la même situation et entendre encore une fois le message qui va me dire pardonne à Maï. Et le dimanche suivant, pardonne à Maï. Et le dimanche suivant, pardonne à Maï. Il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? On a lu juste avant tous ces versets qui disent que tout ce que Dieu dit, il le fait. Toutes les bonnes paroles qu'il prononce, il les accomplit. Ça veut dire que quelque part, c'est pas le message qui pose problème quand c'est comme ça. Hein. C'est moi, d'accord? Et c'est l'idée que j'avais, je vais le formuler comme Paul en fait, si je devais donner un titre à ma prédication, ce serait « Vous devriez depuis longtemps être des maîtres ». Et le problème, on est d'accord que pour devenir des maîtres, c'est pas Dieu, lui donne tout ce qu'il faut. Le problème, c'est nous, souvent. Je l'ai déjà dit, ça. De temps en temps, je relis quand même ce que j'écris, hein, mais voilà. Voilà, souvent, l'idée que je voulais donner, c'était que souvent on prend le temps, on se dit il faut le temps, il faut que le Seigneur agisse, mais non, il n'y a pas de raison. Si ça ne va pas dans mon couple, il n'y a pas de raison que le Seigneur il laisse pourrir pendant des mois et des mois. Il veut agir tout de suite et me restaurer dans une vie couple qui est normale.
Si ça traîne, c'est juste que moi, je suis encore en train de grogner de mon côté et que je ne me suis pas mis devant lui. On va dire les choses assez clairement. Alors, je vais mettre un bémol à ce que je dis en lisant Ésaïe 55. Autant les cieux sont élevés, vous le connaissez, ce verset-là est très connu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, verset 9 et les suivants. Dans ce passage-là, on retrouve l'idée que la parole du Seigneur, elle porte forcément du fruit. Il y a forcément un retour à sa parole, un effet à sa parole. Mais il y a aussi l'idée que ses voix à lui, elles sont différentes des nôtres. Et c'est là où je mets un petit bémol par rapport à ce que je dis avant. Des fois, c'est dangereux aussi, mais des fois, on pense avoir reçu quelque chose du Seigneur. Et en fait, c'est nos pensées à nous, c'est pas ses pensées à lui. Et c'est pour ça qu'on n'en voit pas l'accomplissement derrière. On ne peut pas tout faire en noir ou blanc, il y a forcément des nuances un peu partout, des subtilités. Et en tout cas, là, il nous dit que ses voix, lui, elles sont différentes des nôtres. Et des fois, on prend les notes pour sa parole, et du coup, on dit, Seigneur, je ne comprends pas, ça ne s'accomplit pas, pourtant tu m'as promis ça. Il vous a promis ça réellement, ou vous avez lu le verset, vous dites, c'est pour moi, hop, et puis vous n'êtes pas posé de questions. Et le problème, c'est qu'il y a des versets qui s'appliquent dans certaines situations et pas d'autres. Il y a des fois où le Seigneur va donner un verset, on va le comprendre différemment en fonction des gens, où il va même, lui, l'appliquer différemment en fonction des gens. Il y a plein de subtilités, on ne peut pas juste tous lire la parole et lire exactement la même chose, avoir tous les mêmes promesses. Il y a un peu de ça quand même, parce que sinon, ça veut dire qu'il faudrait faire le tri dedans et dire le salut, c'est pas pour moi, la guérison, bon, peut-être pour lui, mais pas pour moi. Mais je veux dire, il y a une application particulière de la parole à chacune de nos situations. Et ça veut dire que Dieu, il tient compte de notre vie, il tient compte de nos circonstances, de nous-mêmes aussi beaucoup, et qu'il l'applique de manière différente aussi. Et c'est un grand risque, je crois, pour nous d'entendre des choses et puis de dire c'est pour moi, de ne pas chercher à comprendre et finalement de ne pas attendre des confirmations supplémentaires du Seigneur. Alors je sais que ce que je dis c'est aussi délicat parce qu'il y a des gens dans la Bible qui ont demandé des confirmations et qui on a reproché de les demander. Et il y a des gens qui, comme Marie par exemple, qui a dit je comprends pas, tu m'annonces que je vais être enceinte mais j'ai pas de mari, je comprends pas, explique-moi. Et Dieu lui a pas reproché son incrédulité en fait. Il l'a d'ailleurs pas appelé incrédulité. Donc c'est tout ça, c'est en fonction des situations. C'est compliqué pour ma tête à moi qui est carré et qui aime bien les trucs 1 ou 0, c'est l'informatique. C'est pas comme ça dans la vie avec le Seigneur. Mais il faut avoir encore une fois du discernement pour comprendre ce que le Seigneur me promet vraiment et ce qui est dans sa parole, mais qu'il n'applique pas directement à moi, en tout cas pas maintenant. Alors j'ai deux blagues que vous connaissez peut-être, mais qui je trouve illustrent tellement bien le fait de ne pas bien comprendre la volonté de Dieu. La première, c'est celle d'un brave paysan complètement désespéré qui décide de se pendre parce qu'il y en a marre, qui va dans la forêt, qui fait le nécessaire. Et là, il y a un pasteur qui passe et qui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous n'êtes pas bien, Dieu vous aime. » Alors il le réconforte, il explique la parole. Il lui donne une Bible et dit « Le jour où tu as un problème, je suis sûr que tu la connais toi, le jour où tu as un problème, tu lis la Bible et tu vas voir, tu vas trouver du réconfort, tu auras le message de Dieu pour toi. » Alors le paysan, il repart, il est tout requinqué, et puis quelques mois après, il a un coup de déprime, et là, il se dit, il m'a donné une Bible. Il l'ouvre, va et repens-toi. Vous voyez qu'il faut un peu de subtilité pour comprendre la parole de Dieu. Là, il y a une question d'orthographe, si je ne me trompe pas. Mais... La deuxième histoire, c'est celle d'un homme dont la ferme est située près d'une rivière, et la rivière déborde, l'eau se met à monter, et à un moment donné, le voisin passe avec une grosse voiture, un 4x4 ou quelque chose comme ça, et il dit venez, je vais vous sortir de là, faut venir avec moi. Et le monsieur dit non, vous inquiétez pas, le Seigneur est bon, il va me sauver. Alors le voisin il part, il va récupérer quelqu'un d'autre, et l'eau continue de monter, l'homme est obligé de monter à l'étage parce que ça monte bien quand même. Et là, il y a les pompiers qui passent en barque, et puis il dit « Monsieur, venez, on va vous sortir de là. » Non, le Seigneur va me sauver. Il est bon avec moi, il va me sauver. L'eau continue à monter pendant ce temps-là, une grosse inondation. Et les pompiers passent en hélico « Monsieur, venez, on va vous élitreiller, et puis on va vous sauver de là. » Non, le Seigneur est bon, il va me sauver. 2 minutes après, il y a une vague, il est noyé, et il meurt.
il est devant le Seigneur, c'est les blagues, ça, parce que devant le Seigneur, en général, on est à genoux, on se tait. Mais dans les blagues, les gens arrivent à parler au Seigneur et à argumenter avec lui. Mais Seigneur, moi qui suis si bon, je suis totalement tourné vers toi, j'obéis à ta parole, j'évangélise, je comprends pas pourquoi tu m'as laissé mourir. Et Seigneur qui dit, mais je t'ai envoyé 3 moyens de secours, jamais t'as voulu entendre, jamais t'as voulu accepter. Et bon, c'est une blague, mais quelque part, ça représente quand même nos vies où on veut entendre un format. On veut que le Seigneur il vienne nous chercher de telle manière, pas de telle autre. On veut qu'il nous guérisse de telle manière et pas d'une autre. Et du coup, on est tellement formaté qu'on n'entend pas le message du Seigneur, en fait. Et c'est une de nos difficultés aussi, d'avoir un filtre sur nos yeux, d'attendre forcément un moyen donné, une manière de parler. Et vous savez que dans la Bible, le Seigneur, il parle de plein de moyens différents. Il peut parler par des songes, par la bouche de quelqu'un d'autre. Il peut parler par des animaux, c'est arrivé aussi. Il peut parler par sa parole. Il peut parler par même les gens qui sont au micro. Il y a plein de moyens de parler. Et je pense qu'il faut qu'on soit attentif à ce qu'il veut nous dire. Et quand on a une promesse qui vient de lui, sans être incrédule, je crois qu'il confirme derrière aussi, quand il voit qu'on n'est pas assuré. C'est pas une question de remettre en doute ce que fait le Seigneur, mais il est capable de venir confirmer. Et il y a des choses où on a besoin quelque part de confirmation. Et le Seigneur, il le fait quand c'est nécessaire. Alors, il y a des fois, il va vous envoyer, il va vous donner une promesse, et puis vas-y et fais confiance. Voilà, et des fois, il n'y a pas le choix. Mais je crois que bien souvent, il prend soin de nous, il nous connaît, et qu'il va confirmer derrière, et qu'il faut être à tout prix ouvert à ce qu'il nous dit. Et quand on a une promesse, ne pas juste entendre « je ne vois plus que ça ». Vous savez, c'est un peu le principe des jeunes qui doivent se marier, et puis du coup, qui veulent se marier en tout cas, et puis, nous on veut se marier, et puis on voit plus que les trucs qui vont dans le bon sens en fait, on voit que les choses qui disent qu'il faut se marier. Et il y a beau y avoir les anciens qui disent, mais non, te marie pas, ils vont pas vous le dire comme ça, mais tu devrais faire attention, tu devrais aller avec prudence, on peut avoir des amis à côté qui nous disent, mais non, ceci, et nous on est partis, on est billets en tête en fait. C'est comme ça pour plein de trucs dans nos vies, Je pense que je suis pas tout seul dans ce cas-là, je vois des sourires qui me rassurent, mais on n'est pas objectif en fait dans nos vies, c'est tout le problème, et du coup on a tendance à prendre ce qui va dans notre sens et pas ce qui va dans le reste. On entend souvent dans l'Église que Dieu il est là pour ceux qui sont désespérés, pour ceux qui n'ont plus d'espoir, ceux qui sont malades, et c'est vrai, je ne vais pas vous dire le contraire, ce serait faux. Mais c'est gênant d'une certaine manière d'entendre ça en fait. Parce qu'on aurait l'impression que l'Église, elle est remplie de désespérés. Elle est remplie de malades, l'Église. Le témoignage, il n'est pas très glorieux pour le Seigneur, quoi. Mon Église, c'est que des éclopés, c'est que des... Je sais pas, moi, que des gens qui sont déprimés. Il n'y a pas un témoignage de dire, moi, je peux aller pleurer dans les bras du Seigneur tous les jours. Bon, oui, c'est un témoignage, parce que le Seigneur, il va vous ouvrir les bras, il va vous réconforter. Le plus grand témoignage, c'est dire, moi, j'étais désespéré, et le Seigneur, il m'a relevé. J'étais malade et il m'a guéri. Et du coup, l'Église, ça ne devrait pas être une église de désespérés. Ça ne devrait pas être une église de malades. Ça devrait être une église d'anciens désespérés, d'anciens malades. Mais on devrait être guéris. Et je reviens toujours à mon verset de départ. Tout ce que le Seigneur fait, toutes les bonnes choses qu'il a dit, il les accomplit. Donc du coup, je ne dois pas rester dans ma situation comme ça. Je ne peux pas rester avec mes problèmes de couple tout le temps. Je ne peux pas rester avec mes maladies tout le temps. Je peux pas. Il y a plein de choses qui ne peuvent pas rester comme ça. Parce que le Seigneur va changer les choses et il ne veut pas attendre 10 ans, 20 ans pour le faire. Il veut le faire tout de suite. Alors il y a quand même, je sais, des situations, je suis obligé toujours de me moyenner un peu, sinon je suis trop parti. Mais il y a quand même des situations des fois qui sont compliquées et qui nécessitent du temps. Mais on prend ça comme une excuse et on a tendance à le sortir à toutes nos situations. On dit le Seigneur il pourvoira. Non, il y a plein de choses, il veut le faire tout de suite. Et le seul blocage en fait, c'est nous. C'est pas sa parole, c'est pas lui, c'est nous simplement. Et je pense qu'il y a une question d'une question de maturité quelque part où il faut qu'on grandisse et que on n'a pas besoin de prédications tous les dimanches qui vont nous dire le Seigneur il est amour, il est bon, il est gentil avec toi, il veut te guérir, il veut te faire du bien, il veut. C'est vrai tout ça, c'est vrai, on est d'accord, mais on ne doit pas rester à avoir besoin d'entendre ces choses tout le temps. Le seul besoin qu'on doit avoir, c'est d'être dans le Seigneur et d'être de plus en plus auprès de lui, de le connaître de plus en plus. Et ça, il nous le dira lui-même, il n'y a pas besoin de quelqu'un en micro. On a
vous découvrez pas tous les dimanches que le Seigneur, il vous aime. Normalement, on le sait. Voilà, bon, ça fait du bien de le dire de temps en temps, mais on ne devrait pas avoir à le répéter tout le temps. C'est presque une thérapie, en fait, quand c'est comme ça. Du coup, vous me comprenez bien, le problème, c'est pas le prédicateur. Je me dédouane, là. Le problème, c'est pas le prédicateur ou le message, c'est bien celui qui l'entend, et qui dit « Ouais, le Seigneur, il me parle ». Puis, et le poisson rouge. Semaine suivante, ah oui, mais oui, le Seigneur, il m'a parlé. Et puis on n'avance pas, en fait. C'est dommage. Et quelque part, nos anciens, ils devraient plus avoir de boulot, presque. On rigole parce qu'ils en sont loin, c'est ça le problème. Mais ils devraient quasiment plus avoir de boulot. Le Seigneur, une fois qu'il a fait nécessaire dans nos vies, il n'y a plus qu'à laisser aller la machine et à gérer, quoi, quelque part. Les anciens, ils sont là pour surveiller qu'on ne s'écarte pas au niveau doctrine, qu'on ne dise pas n'importe quoi au micro, mais ils ne sont pas là pour... de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire, les anciens, pour vous? Ils vont vous amener au Seigneur, ils vont prier, et voilà, au final, je ne vais pas être méchant avec les anciens, mais ce que font les anciens, vous pouvez le faire tout seul. Vous pouvez tout de suite aller au Seigneur et dire « Seigneur, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi, en fait. » Et... on ne devrait pas avoir besoin des anciens, quasiment, en fait. Ils devraient être au repos, en retraite. Dans AG 1, les versets 5 à 11, « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. » Il dit bien sa maison, en fait. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur tout ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Ah, on peut se dire, oui, ça c'est pour Israël. Oui, le problème, c'est qu'on prend toutes les bénédictions d'Israël et qu'on oublie ces textes-là aussi, en fait. Et je pense que ça s'applique très bien à nous. Je dis bien nous, je ne suis pas en train de vous dire vous devez grandir, vous devez être mature, ça. En fait, c'est ce que je vous dis là, je le reçois pour moi avant. C'est une règle quelque part dans les prédications de partager des choses que je vis avec vous. Du coup, si ça vous paraît rude, c'est que le Seigneur il a été rude avec moi d'abord et qui m'a remonté les bretelles avant, en fait. Donc du coup, je vous partage, comme ça je ne suis pas tout seul. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il parle en fait d'un peuple qui fait beaucoup de choses et qui récupère rien en retour, qui essaye beaucoup de choses, qui sème, qui travaille, et puis derrière la moisson, elle est pas grand-chose. Et le pourquoi il le dit, il dit pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Je pense que c'est une belle image des chrétiens modernes. Après, je dis pas que c'est chacun de nous, mais il y a un peu de nous là-dedans quand même, où on va au Seigneur et on y va pour la guérison, on y va pour la paix, pour la joie, et on y va pour des choses on ne va pas pour le Seigneur en fait. Et je crois que notre principal problème, mon principal problème, c'est de chercher ces choses-là, dire au Seigneur, je veux ta guérison, je veux ça. Mais en fait, non, je veux le Seigneur, tout court. C'est ça qu'on devrait prier. Et là, c'est ce qu'il dit, c'est dit, bâtissez ma maison, et après vous récolterez, après vous aurez quelque chose. Pensez à moi d'abord. Et on retombe sur le passage dans Matthieu 6 qui dit, mais voilà. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Je ne l'ai pas noté, et puis au micro, je perds mes moyens. L'idée, c'est la même dans l'Ancien Testament, mais c'est la même chose encore une fois. Alors, il ne s'agit pas de manipuler Dieu non plus. Doutez qu'il sera pas, il va pas se faire avoir. Vous ne pouvez pas juste aller vers Dieu, dire je te veux Seigneur, et avoir l'arrière-pensée de dire comme ça, j'aurai la guérison, j'aurai ça et j'aurai ça. On doit aller au Seigneur pour avoir le Seigneur. Le reste viendra en conséquence, c'est obligé. Mais on doit chercher le Seigneur d'abord.
Mon frère Alexis vous passe le bonjour à tous. Il m'a envoyé un mail en début de semaine, donc il donnait des nouvelles et il me parlait que spirituellement, il en était à un point où toutes ses réflexions venaient sur le fait qu'il avait juste besoin du Seigneur en fait. Et je peux que approuver ça en fait. J'en suis au même point à me dire mais je veux arrêter de demander un tas de trucs au Seigneur. Je te veux juste toi Seigneur. Je veux ton esprit, je veux toi parce que j'ai rien besoin d'autre en fait. C'est toi que je veux. Et on doit en arriver là. Et je dis pas qu'il faut partir de zéro, dire bah voilà. Je fais comme si j'avais rien connu, je repars de zéro avec le Seigneur. Non, on a appris des choses du Seigneur, mais on peut aller plus loin, on peut encore grandir en lui. Mais on ne grandira pas en attendant toujours les bénédictions, en fait. On se comporte comme des gamins, en fait, hein, qui attendent des cadeaux, qui attendent des choses et qui donnent rien en retour. Les enfants, ils sont comme ça naturellement. On leur apprend pas, ou alors ils le voient chez nous, je sais pas. Ça fait un peu peur. Mais ils font ça assez spontanément et on va dire qu'on reconnaît la maturité des gens quand on travaille avec eux, quand on vit avec eux, au fait qu'ils commencent à penser aux autres en fait. Et là on s'est dit tiens les gens ils ont commencé à comprendre quelque chose, il y a quelque chose qui grandit quoi. Tant qu'on est centré sur nous-mêmes, on est des enfants. Vous dites pas que c'est que pour vous, c'est pour moi aussi. Hein. Il y a plein de choses dans ma vie où je me dis c'est pas encore ce que le Seigneur y veut. Je lis la Bible, mais est-ce que je la médite suffisamment? Est-ce que je prends le temps de le faire? Je prie, mais est-ce que c'est pas un peu de manière forcée en me disant bah je suis chrétien, il faut prier quand même. On ne devrait pas en être là. Hein. Et je pense, dans ma tête, l'idéal, il est comme la vie de couple en fait. Je me souviens quand on était au tout début avec Maï, avant d'être mariés, on passait des heures dans les bras l'un de l'autre, juste à discuter de tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Des trucs qu'on n'oserait pas vous dire maintenant. Des trucs complètement idiots, mais et maintenant on en rigole parce qu'on parlait même de ça, c'est dingue quand même. Hein. Et on passait juste du temps à parler l'un avec l'autre. Alors c'est plus compliqué avec les enfants, le travail, tout ça, parce que le temps il réduit par rapport à avant, mais c'est quelque chose qu'il faut garder, même quand c'est tard le soir et qu'on n'y arrive plus. Mais on devrait en rester là dans notre vie de couple, et on devrait être comme ça aussi dans notre vie avec le Seigneur. Juste passer du temps avec lui, parler avec lui, l'écouter, parce qu'à l'époque on s'écoutait quand même. On s'écoute encore, hein. Ils vont avoir peur les gens. On s'écoute encore, rassurez-vous. Mais il y a ce principe-là, dire si à l'époque déjà il y en avait un qui parlait, l'autre qui faisait que écouter et qui pouvait jamais parler, ça se serait pas bien construit. Avec le Seigneur, c'est la même chose. On doit juste être dans ses bras, lui parler, écouter ses réponses, et puis c'est une vie normale. Et c'est un peu le message de Norman, hein, qu'on doit avoir juste une vie normale qui est comme ça. Si vous n'en êtes pas là, comme moi, il faut juste aller vers le Seigneur et dire Seigneur, je veux plus de toi. Je veux te connaître plus, il n'y a que toi. Je veux que toi. Après, ça deviendra une nature, mais une nouvelle nature, parce que naturellement, on ne peut pas faire ça avec le Seigneur. On est quelque part avec nos règles, avec nos principes, qui fait qu'il faut que je lise, il faut que je prie. Si on en est encore là, quelque part, il manque le cœur, quoi. C'est pas j'ai envie de lire, j'ai besoin de lire, j'ai besoin de prier. Alors tout ça, ça rejoint la prédication d'Étienne du 15 octobre, si je ne me trompe pas, où il nous parlait de plein de trucs, il nous appelait de salade et de whisky, si tu te souviens bien. Mais ce n'était pas le but de son message, j'ai bien retenu. Il nous demandait quelle était la meilleure école biblique pour grandir dans la foi. Si vous vous souvenez bien, sa réponse, c'était pas je ne sais pas quelle école biblique, je ne sais pas où. C'était juste l'église en fait. Et on devrait, et ça je sais que c'est aussi, ça fait de ma part une idée d'Alex qu'il aime bien, le dimanche on ne devrait pas être tous comme ça en fait. On devrait tous être en cercle et partager les uns les autres, parler, s'encourager les uns les autres. Là on se retrouve déjà d'une certaine manière où moi je parle, je suis actif, puis vous vous êtes là, vous essayez de tenir réveillé et d'écouter. Mais c'est pas comme ça qu'on s'exhorte les uns les autres. Là je vous exhorte, j'essaye. Mais il manque un retour quelque part. Et il y a cette question, je pense, dans mon message, dans l'idée d'Étienne, j'y arrive plus, de grandir et d'en arriver à un stade où on peut tous s'exhorter les uns les autres, plutôt qu'il y en ait une personne qui grandisse avec le Seigneur et qui donne à manger aux autres, en fait. Dans Hébreux 5, on lit Hébreux 5, verset 12. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres,
Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, ou les premiers principes de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et qu'on retrouve plusieurs idées de ce qu'on a dit là ce matin, hein. L'idée d'avoir du lait au lieu de la nourriture solide, et l'idée d'avoir un jugement qui est exercé et qui est capable de dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est vraiment ce que le Seigneur me dit, ça je pense que c'est mon idée à moi et que je suis en train de la monter comme si c'était celle du Seigneur. Il y a une question de maturité spirituelle et je reviens à mon verset tout à l'heure, Josué 21, 45, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. C'est l'idée qui me travaille moi depuis un moment, hein, c'est que ça bloque pas du côté du Seigneur, ça bloque de l'autre côté du tuyau. C'est moi qui suis pas réceptif, c'est moi quelque part qui apprends pas, et le Seigneur il est des fois obligé de prendre du temps. Il n'est pas dans le temps, lui, il n'a pas besoin de passer des années pour obtenir quelque chose, il peut le faire d'un claquement de doigts et le faire tout de suite. Mais parce que moi je suis lent, il est obligé d'y aller doucement et de prendre le temps, et alors que ça pourrait aller bien plus vite que ça. Et je crois que c'était ça un peu l'idée de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui dit « Vous devriez être depuis longtemps des maîtres ». Ça fait longtemps que je suis dans l'Église, en fait. Je crois que ce verset s'applique bien à moi. Mais je ne suis pas tout seul. On se rassure comme on peut. Ça fait combien de temps qu'on est dans l'Église chacun ? Il y en a, ça va, ils sont arrivés il y a quelques mois, il faut dire « Ouf, c'est pas moi ». Mais quoi qu'il en soit, au bout d'un certain temps, on doit se retourner et dire, bon voilà, ça fait tant d'années que je suis au Seigneur et j'en suis où ? J'ai progressé comment ? Est-ce que j'avance avec le Seigneur ? Parce qu'en fait, ça ne devrait pas arrêter. Il n'y a pas un moment où voilà, on s'est donné au Seigneur, floum, on est chrétien, changer du... Vous savez, les gens qui changent les habits super vite, là, ils sont dans un cerceau, ils font hop, et puis tous leurs habits sont changés. Ça ne marche pas comme ça chez les chrétiens. Il y a un travail quand même. Le Seigneur, il transforme un petit peu la foi, même s'il y a une transformation initiale quelque part. Hein. Le Seigneur, il nous change, il veut nous faire avancer. Et si on se retourne et au bout de... ça aura bientôt 20 ans qu'on est baptisé. Je retiens jamais la date, mais Marie-Jeanne, elle la retient pour moi. Voilà, 2000. Donc ça fait 17 ans. Si au bout de 17 ans, on se retourne et qu'on se dit, ouais, enfin, avec le Seigneur, ouais, ça va, quoi. C'est pas très joyeux, hein. Est-ce qu'on ne pourrait pas se retourner et dire, le Seigneur, il a fait ça pour moi, il a fait ça, et il est devenu ça pour moi, plus qu'il a fait ça. Il est devenu ça pour moi, il a pris cette place-là dans mon cœur, j'ai vu que tout le reste autour, c'est devenu pâle, et c'est lui qui a tout pris dans mon cœur. Ça, c'est un témoignage. Un témoignage que l'Église, elle a eu plein de guérisons, que l'Église, il n'y a plus de désespérés dans l'Église. Ce serait chouette, hein. Et le Seigneur, il demande que ça. Il ne veut pas juste laisser traîner les choses et vous laisser dans des situations ou nous laisser pendant des mois et des mois. Il veut le faire, simplement. Tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Toutes les bonnes paroles, elles se sont accomplies pour le peuple d'Israël. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on soit des désespérés. Dire qu'est-ce qu'il me raconte ? Je crois que depuis tout à l'heure, je vous dis qu'on ne doit pas être désespéré de nos situations et que le seul désespoir qui est permis, c'est celui sur nous-mêmes, en fait. On devrait désespérer de nous-mêmes et dire, Seigneur, j'en peux plus de moi-même, je veux que tu changes ma vie, je veux que tu me transformes, en fait. Et ça, c'est permis, je pense. C'est bon, j'ai l'accord des anciens. Ça, c'est permis. On devrait être désespéré de nous-mêmes. Et ça doit juste nous pousser, comme les anciens, comme ceux qui peuvent vous exhorter, à aller vers le Seigneur et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je n'ai pas besoin de ta guérison, même si je la veux. Je n'ai pas besoin de telle autre chose. Je n'ai pas besoin d'avoir mon diplôme ou mon travail ou une nouvelle voiture ou je ne sais pas quoi. J'ai besoin de toi avant tout. Et après, toi, tu donneras en fonction de ce que toi, tu sais être bon. Alors, mon message, il est peut-être un peu rude. Mais il s'applique à moi-même avant tout. Je dis, c'est pas une excuse que je vous dis en disant, bon, je vais leur dire ça, comme ça ils seront moins énervés contre moi. C'est quelque chose que je reçois pour moi. Je suis intéressé de voir qui fait ça dans la vie d'Alexis aussi, de la même manière. Et quand on entend des témoignages, on voit que le Seigneur, il va dans le même sens chez tout le monde. Il va dans son sens à lui, en fait. Il veut juste nous amener tous à lui. Et voilà, je vous partage ce que moi je reçois. Le but, c'est pas de se désespérer, hein. C'est pas dire oh là, je suis nul, je comprends jamais rien ce que le Seigneur me dit, dimanche après dimanche, je suis toujours dans les mêmes problèmes. Non, le but, c'est d'aller vers lui
et d'obtenir la fin de notre situation et juste de l'obtenir lui. On y revient tout le temps, hein. C'est lui qu'il faut obtenir, c'est pas autre chose. On a vu tout à l'heure, on doit pas être resté sur nos besoins à nous, penser à ma maison à moi. Ce que le Seigneur il demande, c'est qu'on s'occupe de lui d'abord, et après il fera le reste en fait. Du coup, si je dois conclure, c'est pas de manière rude, c'est vous nous encourager tous ensemble à chercher le Seigneur et juste à vouloir qu'il soit toujours plus dans nos vies en fait. On peut que vouloir ça. Je pense pas que vous puissiez être contre ça, hein. Et clairement, si on a ça, le reste il le fera. C'est pas un problème en fait. On s'apercevra qu'en fait c'est plus un problème et qu'on n'a plus besoin de lui demander. Et lui, il répondra de toute façon, même si on le demande pas. Il n'a pas besoin qu'on aille tous les dimanches. Je sais plus quel enfant était là tout à l'heure, accroché au bras des parents. Il n'y a pas besoin qu'on soit comme ça tous les dimanches. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Même sans lui demander, il peut faire les choses. Il n'y a pas besoin qu'on le supplie tout le temps. Ouais, je vais m'arrêter là et je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole pour moi. Seigneur, je sais que tout ce que tu veux, c'est que je m'approche de toi. Seigneur, c'est que je me donne à toi encore plus. C'est que je te connaisse plus. C'est que cette relation qu'on peut avoir dans le couple, Seigneur, qu'on est la même, toi et moi. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Seigneur, bien sûr, il y a des situations dont les gens voudraient sortir. Seigneur, des choses où on peut faire quelque chose, des choses où on n'a pas la main du tout. Et Seigneur, dans un sens, peu importe. Seigneur, même dans des situations compliquées, toi, tu veux juste qu'on vienne à toi. Et je te prie pour chacun de nous qu'on fasse cette démarche dans nos cœurs, de venir à toi, de te demander d'habiter dans nos vies. Et comme disait Grégoire tout à l'heure, tu veux nous remplir de ton esprit. Et tu le feras, Seigneur. Il n'y a rien qui peut t'en empêcher. Et on est juste là à te retarder, Seigneur. Et je te prie qu'on baisse les bras, qu'on arrête de se battre et que toi, tu puisses agir dans nos vies et nous remplir de toi, Seigneur. Amen.